Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour vous partager une passion, à demi-mot, puisque voilà, c'est pas non plus ma passion numéro 1, je ne vis pas que pour faire ça en dehors de mon travail, mais voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de basket parce que j'aime ça tout simplement, et je sais que beaucoup, on est nombreux à aimer ça, et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Faites pas attention à la demoiselle là qui se balade dans tous les sens, j'ai déplacé toutes les paires de chaussures, donc elle est curieuse, elle va regarder ce qui se passe à mon avis le long de la vidéo. Je vais vous montrer donc toutes les paires de baskets, uniquement de baskets que je possède. Alors je vais parler des miennes hein, parce que mon chéri en a également un paquet, mais voilà, je pense que je vais vous montrer uniquement les miennes aujourd'hui. J'ai pas envie de débattre sur est-ce que c'est une grosse collection, est-ce que c'est une petite collection. J'ai certainement plus de baskets que certains et certainement beaucoup moins que d'autres, voilà, donc je pense que je suis dans la normale, à savoir que quasi la totalité des paires que j'ai achetées, ce sont des paires que j'ai achetées moi-même avec mon argent depuis que je travaille. Donc vous allez avoir des paires que elles datent beaucoup plus, donc c'est ma mère qui me les a achetées quand j'étais à l'école, comme n'importe quel parent achète à ses enfants des chaussures pour aller à l'école. Voilà. Une bonne partie des chaussures que j'ai achetées, je ne les ai pas payé le prix fort des chaussures, puisque j'ai des Nike Factory et des Adidas Factory également à côté, pas loin de chez moi, donc c'est des endroits où j'avais l'habitude de passer mon temps, et avant d'avoir un loyer à payer, disons que l'intégralité de ma paye passait en chaussures, voilà. Je connais pas par cœur le nom des modèles, je connais pas par cœur les prix, mais dans tous les cas, si jamais je retrouve, je vous les mettrai quelque part à l'écran. Je vais commencer du coup par la première paire qui me vient directement, et c'est celle-ci. Donc ça c'est des Zoom Pegasus, des Nike Zoom Pegasus. Ça c'est mes chaussures de course, en fait tout simplement, c'est une des paires de chaussures de course en fait que j'utilise donc à la salle. Tout simplement parce que voilà, c'est une des seules où j'ai un amorti correct, où je me sens bien dedans. Il y en avait beaucoup au niveau des couleurs neutres. Mais voilà, je me suis dit autant acheter une paire un petit peu qui sort de l'ordinaire, puisque de toute façon c'est mieux. Enfin moi j'aime bien avoir des paires qui se démarquent un petit peu, parce que voilà, les modèles blancs, noirs, etc. à un moment c'est un peu chiant. Du coup pour rester au niveau du sport, donc je vais vous montrer une deuxième paire qui me sert donc uniquement pour ce qu'on appelle des leg day, donc pour le jour où je travaille le bas du corps. Donc ce sont des Metcon, donc les Metcon, les basiques, hein, les premières qui sont sorties. Voilà, donc toutes noires, vous avez juste en fait le logo Nike qui est en espèce de petites paillettes qui reflètent la lumière, reflet un peu violet vert, voilà. Donc comme vous voyez, c'est des chaussures extrêmement plates, voilà, c'est pour ça que c'est ce que je mets quand j'ai besoin de stabilité au niveau des jambes. Après ça c'est des chaussures que je mets uniquement pour la salle. Vous avez d'autres chaussures que je mets pour la salle mais que je mets aussi en dehors pour les jours où j'ai pas besoin de stabilité ou de caractéristiques de chaussures spéciales. Ce que j'aime bien chez Nike, c'est que quand vous achetez des chaussures, bien souvent vous avez marqué à l'intérieur à quoi elles servent. Celle-ci il y a marqué training, les précédentes il y a marqué running, enfin vous savez, vous êtes un peu fixé sur le principe. Et même quand vous allez dans des boutiques Nike en général c'est écrit dessus au niveau, enfin là je parle des Nike normaux, vous avez écrit sur les au-dessus en fait de chaque paire training, lifestyle, running, etc. Après si vous achetez en factory c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Ensuite celle-ci, alors ça il y a des gens qui les mettront pas dans les baskets, mais moi pour moi c'est des baskets. Alors c'est mes Converse, à la base elles étaient blanches, maintenant elles sont devenues un peu cracra. Mais c'est des chaussures que je mets énormément, voilà, que je peux aussi mettre pour aller à la salle, pareil parce que plate donc stabilité. Maintenant c'est des chaussures pareil, je trouve que c'est toujours utile d'en avoir une paire dans sa collection en fait. C'est quelque chose qui passe avec tout, une robe, un pantalon, peu importe. Ensuite, un peu moins classique que la Converse, vous avez donc cette paire-ci, donc c'est une paire de Puma. Je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, mais en gros vous avez donc des lacets qui sont en fait sur toute la longueur de la cheville, sur toute la chaussure, qui font le tour en fait de la cheville, et vous avez un nœud juste devant, voilà. Je les trouve très très jolies, pareil je peux les mettre pour la salle ou pour n'importe quoi d'autre. Après c'est vrai que la particularité de ces chaussures c'est que vous avez intérêt à avoir un truc cohérent au niveau de la chaussette parce qu'elle dépasse un petit peu, donc voilà, faire attention à ça. Ensuite j'ai cette paire-ci, cette paire là, comment elle s'appelle je ne sais plus. C'est en tout cas les chaussures vous savez en espèce de fly knit, donc la matière un petit peu, voilà, vous n'avez pas de cuir, vous avez rien en fait, c'est du tissu lacé, je pense que ça s'appelle comme ça. Pareil vous avez inscrit à l'intérieur, c'est pour des chaussures de training, donc c'est vrai que c'est des chaussures que je mets
pour aller à la salle le plus souvent, mais bon pour marcher etc. Moi je suis bien dedans. Seul petit bémol, c'est que le Flyknit, j'ai l'impression que c'est un peu resserré ici, donc ça a tendance à m'irriter un peu le tendon à l'arrière. Mais bon, c'est qu'un détail, c'est pas très grave. Ensuite, une paire de chaussures avec laquelle j'ai beaucoup couru pendant un moment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas, ça me convenait pas comme paire de chaussures, donc c'est celle-ci. Celle-ci c'est pareil, c'est des Roche Run, il me semble que c'est, oui, il me semble que c'est des Roche Run. C'est en Flyknit aussi, donc la matière hyper, voilà, qui épouse la forme de vos pieds. Je les ai beaucoup mises pour marcher après avoir couru avec, puisqu'en fait je me suis rendu compte que courir avec ça ne m'allait pas du tout. Dedans il y a marqué Run Natural, donc je sais pas pourquoi il y a marqué ça, mais c'est supposé être des chaussures pour courir. Maintenant moi je me sentais pas à l'aise dedans pour courir, donc voilà, je les ai pas... J'ai arrêté de courir avec, sachant que ça c'était une paire au rayon homme. Voilà, il me semble. Ensuite, vous avez ici une paire de... comment ça s'appelle? Des TA, je crois. Voilà, donc c'est des TA que j'ai acheté. Alors celles-ci, je les ai achetées à 3 dans un pop-up store en fait, Nike Factory. Voilà, donc je les ai pas payées très cher. Il me semble que je les ai payées 50 €, j'ai de souvenirs. Donc c'est des TA, alors je dirais peut-être pas Flyknit. Alors il y a marqué Air Max TA Ultra. Voilà. Je dirais peut-être pas que c'est en Flyknit, mais en fait c'est totalement transparent en fait. L'ensemble du truc est transparent, donc ça si vous avez l'habitude de pas mettre de chaussettes avec vos chaussures, enfin c'est bien parce que vous avez... votre pied va respirer quoi. C'est des chaussures, pour le coup c'est des lifestyle en fait, c'est vraiment pour marcher tous les jours. Et j'aime beaucoup le noir et le doré mélangé, c'est des couleurs que voilà j'avais pas forcément quand j'ai acheté celle-ci. Je les aime beaucoup, après c'est vrai qu'il me semble que j'ai pris une demi-pointure trop petite parce qu'il n'y avait pas... Non c'est les 39, ah oui c'est ça. C'est les 39, donc c'est ma pointure. Le souci c'est que les TA en fait ça chausse petit. Donc idéalement j'en ai une autre paire que j'avais pris en 40 et je me sentais mieux dedans. Donc celle-ci j'ai l'impression qu'elle taille un peu petit, mais bon c'est pour ça je mets pas de chaussettes avec et voilà comme ça ça passe. Ensuite j'ai celle-ci du coup, ça c'est ma mère qui me les a offerts. Donc c'est des Air Max 0 signées par je ne sais pas qui. Voilà, je sais plus, j'ai plus la boîte donc je peux pas vous dire. Maintenant ça c'est des chaussures que j'aime beaucoup également, ça change. Ça fait chaussures de sport comme chaussures de ville. Je les mets beaucoup pour marcher, je les mets aussi beaucoup quand je vais à la salle parce que je trouve qu'elles se marient bien avec n'importe quelle tenue que vous portez. Et voilà. Ensuite on reste dans la Air Max, une classique, une des premières que j'ai achetées avec mes premières paires. Mes premières payes pardon, donc la Air Max, si je dis pas de conneries c'est la basique, je sais pas, enfin je vous trouverai de toute façon les noms parce que là tout de suite aucune idée. C'est une paire de Air Max totalement blanche. Même si là elle est crade et qu'elle est pas totalement blanche, mais c'est la paire totalement blanche que j'ai payé une blinde, je me souviens je l'ai payé 120 balles, ça m'a fait très mal mais voilà, je l'ai portée. J'aime bien en fait à la veille de l'été acheter des chaussures blanches parce que j'aime beaucoup mettre des chaussures blanches tout l'été. Et j'avais acheté ces chaussures là parce que je partais en vacances et quand je pars en vacances en général on marche beaucoup, donc peu importe avec qui je pars en vacances, ma mère, mon copain ou autre, on marche beaucoup. Et donc j'avais besoin en fait d'une paire tout simplement pour marcher aussi bien en ville qu'en montagne ou voilà. Alors quand je dis en montagne, je parle pas non plus de faire un trek etc où j'ai besoin de chaussures de marche. Je me parle aller se balader, faire des petites randonnées tout ça sur les côtes. Donc j'avais besoin d'une paire de chaussures qui me tiennent et avec suffisamment d'amorti pour ne pas me niquer les genoux et pas avoir mal aux jambes toute la journée. Et donc ces chaussures là elles ont fait très bien l'affaire et je les ai gardées après et j'adore toujours autant ces chaussures. Ensuite une paire de New Balance, donc celle-ci c'est pareil, c'est des chaussures pour courir à la base, que j'avais acheté pour courir à la base. Ce qui est bien avec ces chaussures c'est qu'elles sont ultra légères, voilà, vous avez pareil l'arrière qui est extrêmement élastique. Je sais pas si ça se voit mais en gros la chaussure est vraiment souple, donc vous pouvez vraiment en fait, ça se forme à votre pied donc c'est très bien. Maintenant je me suis rendu compte que pour ce dont j'ai besoin quand je cours, voilà, au début c'était bien, je me sentais bien dedans mais c'est vrai que j'ai une foulée qui a beaucoup changé depuis que j'ai commencé à courir, donc c'est vrai que ça ne me convient plus au niveau de la course, mais ça reste une chaussure basique que je peux mettre pour tout et n'importe quoi quand on regarde, voilà, mais j'aime beaucoup. Ensuite toujours dans le côté un petit peu sport, donc j'ai celle-ci donc toute noire, je ne sais pas non plus comment elle s'appelle. Dans tous les cas c'est marqué à l'intérieur, c'est supposé être des chaussures de training, donc des chaussures pour s'entraîner. Ce qui est bien c'est avec ces chaussures là au moins j'ai des chaussures basiques toutes noires parce que pour m'entraîner j'avais que des chaussures soit blanches soit colorées à moitié ou pas. Et franchement avoir des chaussures noires quand on va s'entraîner c'est pas mal aussi, voilà. C'est pas forcément ma paire de chaussures préférée, en tout cas pas pour l'entraînement, c'est sûr. C'est une paire que j'ai du mal à porter en dehors de toute façon de la salle, mais voilà, moi je l'aime bien quand même, toute noire.
Voilà. Ensuite, une de mes préférées en tout cas du moment, c'est celle-ci. Alors là vous allez me dire t'arrives après la guerre. Oui je sais, les NMD c'est sorti il y a bien longtemps. Mais de base c'était une chaussure qui m'attirait pas trop. Et puis en fait quand j'ai vu celle-ci en magasin, donc celle-ci je les ai payées plein pot hein, chez Adidas. 120 balles c'est pareil, ça blesse. Voilà donc les toutes blanches, juste le logo en fait doré des deux côtés au niveau de la semelle. Et vraiment le truc qui tue, je kiffe, c'est ce truc là en fait qui est rose. Donc je trouve que ça fait toute la chaussure. Franchement ces chaussures là à la base je les ai achetées parce que je me suis dit avec ça je vais pouvoir courir, c'est amorti. Et en fait pas du tout. J'ai mis mes chaussures dedans et je suis pas à l'aise pour courir dedans parce que j'ai l'impression qu'elles sont vraiment plates. Donc j'ai l'impression d'être vraiment à plat. Donc au contraire de courir je peux m'entraîner avec parce que je me sens stable dedans. Et sinon c'est aussi des chaussures que je mets beaucoup pour marcher. Et comme vous verrez elles sont pareil abîmées, enfin abîmées, elles sont pas propres et il va falloir que je les nettoie. Ensuite deuxième paire de NMD, je vous assure que c'est les deux seules. C'est la dernière que j'ai achetée il me semble, je les ai pas payées cher celle-ci, je les ai payées 40 € chez Adidas Factory. Donc celle-ci c'est juste clairement la couleur en fait qui m'a fait craquer. Je me suis dit on va arriver sur le printemps, l'été. J'aime bien avoir des chaussures un peu qui pètent, un peu flash et tout pour l'été. Des pièces fortes. Moi les pièces fortes au niveau de mes fringues quand je m'habille c'est mes chaussures parce que voilà je suis pas une grande fan de mode. Mais j'aime beaucoup les chaussures donc voilà. Pareil tout ce qui fait le détail en fait c'est ce truc là qui est jamais de la même couleur que la chaussure, qui arrive un petit peu du style hop on met ça là et ça fait toute la chaussure puisque de toute façon c'est ça qui habille tout. Et franchement pareil, chaussures que je mets pour m'entraîner également, je les trouve archi belles. Ensuite on récupère les boîtes. Alors celle-ci, alors là on a pareil à nouveau des Roche Run, donc des Flyknit. Celle-ci c'était rayon femme par contre il me semble. Pareil des chaussures faites pour courir à la base, que je ne mets absolument plus pour courir puisque comme je vous ai dit ça ne me convient plus. Mais voilà, donc la même paire que la précédente sauf qu'au lieu d'être en gris chiné, elle est en bleu chiné. Voilà, bleu mélangé gris. Basique et j'aime beaucoup. Alors celle-ci, il me semble que c'est des Lunar Glide, je sais pas quoi, je vous mettrai le nom à l'écran. Pareil, c'est des chaussures que j'ai achetées quand on est allé à Troyes. Alors, elles paraîtront peut-être blanches à la caméra, en vrai elles sont bleues extrêmement pâles. Donc avec le détail rose gold dessus et au niveau des lacets également. Et voilà, c'est des chaussures que j'aime beaucoup, je les mets pas souvent, je sais pas trop pourquoi je les mets pas souvent. Mais quand je les mets, franchement voilà. Je trouve qu'elles sont un peu dures à associer. Je les mets pas pour m'entraîner celle-ci parce que je suis absolument pas stable avec ce truc là. Mais voilà. Ensuite, chez Adidas, alors celle-ci elle date, ça fait partie des chaussures que j'ai depuis une éternité. C'est des... que je dise pas de conneries, c'est les Stan Smith, voilà c'est les Stan Smith. Sachant que quand ça a été la période des Stan Smith, moi j'en voulais, mais je voulais pas les toutes blanches en fait, je voulais pas avoir les mêmes que tout le monde. Du coup j'ai acheté celle-ci en bleu nuit blanc, avec derrière un espèce de petit imprimé bizarre, croco, je ne sais quoi. Voilà, c'est des chaussures, de par la couleur c'est compliqué à associer, donc c'est des chaussures que je mets plus beaucoup. Mais je les garde parce que je sais que des fois j'aime bien sortir des petites chaussures comme ça, pareil. Ces chaussures qu'on voit pas partout. Donc j'aime beaucoup. Alors celle-là, faut pas me juger. Donc ça c'est la fameuse Superstar, donc la Superstar basique, la blanche que tout le monde a, que tout le monde porte tout le temps. Et comme vous voyez, je l'ai bien portée, elle a bien vécu. Mais en fait, j'ai même honte de vous montrer à quel point elle a vécu la chaussure, enfin bref. Il me semble que c'est parce que j'ai bossé avec des enfants avec... donc tout ce qui est centre de loisirs, donc courir avec ça, avec des enfants dans la terre et tout, enfin les chaussures elles n'ont pas apprécié. Mais ça voilà, donc c'est le basique, j'attends juste de la racheter, mais en fait clairement je sais même pas pourquoi je la garde parce que je ne la porte plus. Je pense que c'est plus un côté sentimental parce que voilà, mais je vais la racheter à un moment ou un autre, c'est juste que ça me saoule un peu de remettre 90 balles là-dedans. Et encore 90 balles, c'est quand vous les trouvez à un prix raisonnable. Ensuite, on retourne chez Nike. Alors celles-ci ce sont... alors non, ce ne sont pas des Air Force One. Ce sont des Son of Force, voilà, donc c'est une paire assez particulière. C'est plus une paire skate ou je ne sais quoi qu'une paire de baskets classique. Mais voilà, c'est ma maman pareil qui me les a ramenées, donc franchement moi j'aime bien. Voilà, j'avais besoin d'une paire toute blanche, j'avais pas envie de reprendre des classiques. Et celle-ci, franchement, je trouve qu'elle fait tout son charme. Après, faut aimer les chaussures qui font un peu skater, mais moi ça me dérange pas plus que ça avec celle-ci. Ensuite, ici, nous avons des Nike Air Max Fury. Donc ça c'est pareil, c'est des chaussures sur lesquelles je suis pas à l'aise pour m'entraîner parce que tout simplement ce truc là je le trouve hyper instable. Je suis même pas forcément à l'aise pour marcher longtemps avec, mais franchement elles sont bleues, pareil.
bleu, donc ce coup-ci plus pétant que l'autre, avec pareil les détails tout autour en fait en rose gold. Et je sais pas pourquoi, franchement cette chaussure là je l'ai achetée parce que en fait elle m'a tapé dans l'œil. Cette paire de chaussures là en fait très clairement quand je l'ai achetée c'était pas pour me dire je vais la porter tous les jours, ça va pas être ma paire phare en fait, c'est juste, vous savez des fois il y a des paires de chaussures vous les voyez, vous savez pas pourquoi, vous les adorez et du coup bah vous vous dites faut que je l'achète, mais pas dans l'optique de la porter forcément. Donc ça c'est une chaussure, je la rentabilise parce que je la porte, mais comme vous voyez à l'état de toute façon c'est une chaussure qui a très peu servi. Alors ça pareil, un peu honte de les montrer mais c'est pas grave parce que voilà je les ai, donc je les garde. C'est des Air Max TA, donc oui vous ne rêvez pas, c'est de la peinture qu'il y a un peu dessus, donc je trouve que ça fait un certain style, mais c'est des chaussures que je ne porte plus. Donc ça c'est pareil, c'est des chaussures que j'ai portées quand j'ai bossé en centre de loisirs et que du coup on a fait des... Je sais plus quel jeu c'était mais un truc où on se balançait de la peinture avec les enfants, donc j'avais la bonne idée d'avoir ces chaussures là. J'aurais pas dû. Sinon en fait ce qui me dégoûte c'est que mis à part ça, elles sont sincèrement en bon état en fait. Si vous regardez l'ensemble de la chaussure, elles sont en bon état. Donc ça c'est pareil, c'est une Nike Air Max TA. La simple, la basique, voilà. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée qu'elle soit dans cet état là. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ici pareil, celle-ci c'est une paire que je garde uniquement parce que voilà, c'est dans le cœur. C'est donc la paire de Air Force One basique, donc comme vous voyez elle a jauni parce que de toute façon ça fait une éternité que je l'ai franchement. Je crois que c'est la paire que j'avais quand j'étais au lycée, sachant que le lycée ça date maintenant il y a plus de 6 ans pratiquement. Mais voilà, je les garde, je les ai pas reportées depuis le lycée très clairement. Mais je les garde parce que voilà, c'est dans le cœur quoi, voilà, les Air Force One je pense que tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde en a eu une paire dans sa vie et moi perso je pense que je vais garder celle-ci parce que je suis pas sûre d'en racheter, peut-être des basses. Mais si j'en rachète je vais pas racheter des blanches, je vais racheter peut-être des, je sais pas, des camels, des trucs comme ça. Ensuite celle-ci, paire de Puma, donc les Puma... alors ce que j'aime bien avec cette paire là c'est en fait vous avez la semelle à l'intérieur, vous savez à mémoire de forme en fait. Donc quand vous mettez votre pied dedans, franchement dans le genre marcher sur un nuage, il n'y a pas mieux je pense. Maintenant voilà, c'est une paire que je mets pas tous les jours non plus. Je la mets souvent pour m'entraîner mais franchement j'aime beaucoup. Association du kaki, du blanc et du rose gold en détail en fait sur les logos et au niveau des lacets. Pareil, une des paires qui vient de Troyes, une paire de Reebok. Donc ça c'est une paire de Reebok, je crois que c'est la seule d'ailleurs que j'ai de cette marque-ci. Reebok haute rouge, mais quand je vous dis rouge c'est rouge bien pétant. Donc ça c'est le genre de chaussures tu les mets pas tous les jours, donc c'est des chaussures que je ne mets pas tous les jours c'est sûr. Vous avez donc une certaine plateforme mais c'est pas adapté pour courir. Il me semble que c'est des studios donc voilà, ça s'appelle des Yahazu, je sais pas comment ils disent. Mais voilà, à la base c'est fait pour les gens qui font de la danse en studio, donc je pense tout ce qui est Zumba et tous ces trucs là. Donc voilà, mais ce n'est absolument pas pour cette utilité là que je les ai achetées, c'est juste parce que voilà, je les ai vues en magasin, je me suis dit celles-là, elles repartent avec moi. En tout cas, les deux paires que je vais vous montrer, c'est des paires que j'ai vraiment adorées. Alors la première c'est celle-ci, donc la paire de Warash entièrement rouge, rouge de partout, hein, la semelle, tout est complètement rouge. A savoir que les Warash en fait c'est un modèle que je n'aime pas en basique, c'est-à-dire que les Warash grises, noires, blanches, tous les modèles un petit peu basiques comme ça, j'ai horreur de ça. C'est vrai que j'avais toujours dit que j'achèterais pas de Warash et puis franchement j'ai croisé celle-ci dans le magasin et je me suis dit... tu viens avec moi, voilà. Maintenant le fait qu'elle soit rouge c'est un peu compliqué à associer, on peut pas tout mettre avec. Et là vraiment ma préférée, genre de chez préférée, c'est celle-ci, voilà. Donc pareil, une Warash. Ma préférée, donc violet et violet pâle. Donc en fait vous avez toute la chaussure au niveau du violet pâle qui est un peu en écaille de dragon. Alors me demandez pas quelle édition spéciale c'est marqué... Air Warash Run PRM. Je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes pour regarder cette beauté là. Franchement j'adore, pareil, des chaussures que je mets pour tout et n'importe quoi, juste quand j'ai envie de les sortir. Voilà. C'est ma paire préférée de ma collection, en tout cas pour l'instant. Mais à mon avis elle le restera longtemps. En fait je pense que c'est vraiment le détail en fait écaille ici qui fait que je l'adore autant parce que franchement c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Je sais que c'est une paire, vous allez me dire elle est peut-être pas si rare que ça. Voilà, moi quand je l'ai trouvée j'en avais jamais vu. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que sur le coup je l'ai autant aimé et en fait je me dis sur le long terme je l'aime toujours autant. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'ai plus qu'à ranger tout le bordel que j'ai foutu dans ma chambre juste pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle paire vous avez préférée dans toutes celles que je vous ai montrées. N'hésitez pas également à me partager celles que vous préférez ou même vos chaussures de rêve, en fait quelles chaussures vous aimeriez acheter. Moi je vous fais plein de gros bisous et je m'en vais ranger ma chambre. A bientôt.